Je serai franche et je dirais que nous avons tous probablement beaucoup plus de peur dans nos vies que nous le reconnaissons. Et d'habitude, si vous avez une grande peur et votre cœur bat, vous savez, c'est vraiment « Oh, j'ai si peur ». Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de peurs sous-jacentes qui sont là depuis si longtemps que nous nous sentons à l'aise avec et nous ne reconnaissons pas vraiment qu'elles sont là. Combien d'entre vous pensent que c'est très possible que ce soit le cas? Et donc, je dis, soyons libérés de la peur. D'accord? Et vous ne pouvez pas être libérés de quelque chose que vous ne reconnaissez pas. Et donc, quand vous le reconnaissez, alors vous devez le confronter. Il vous faut comprendre que vous ne pouvez pas fuir la peur, vous en éloigner. C'est ce que la peur aime faire, elle aime vous pourchasser et vous voir fuir. Et ce que Dieu veut que nous fassions est de confronter les choses et de savoir que comme il est avec nous, nous pouvons faire quoi que ce soit, n'importe quand, où que ce soit, où nous devons être. Vous allez probablement m'entendre dire répétitivement que Dieu est avec vous. C'est la raison que la Bible donne pour ne pas avoir peur. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Et certaines choses que nous entendons si souvent, que nous sommes habitués à entendre et qui ne veulent pas dire pour nous ce qu'elles devraient dire. Et si vous prenez vraiment le temps d'arrêter pendant votre journée et de penser « Maintenant, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi en ceci. Je ne suis jamais seul. Dieu est avec moi. » Ça devient une réalité consciente plus grande pour vous et ça commence à devenir vraiment génial de réaliser que vous et Dieu, vous vivez la vie ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, il ne vit pas simplement dans le bâtiment de l'église. Vous n'allez pas juste voir Dieu le dimanche matin. Vous êtes l'église. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes sa demeure. Et il vit en vous. Et il a dit, je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai pas. Amen. Donc, la peur veut dire fuir devant. La définition de base, si vous la regardez en grec, veut dire se cacher. Fuir devant. Et dans Hébreu, il dit que nous ne devons pas fuir dans la peur. Donc, la peur peut nous faire fuir et ne pas faire ce que nous savons que nous sommes supposés faire ou dire ce que nous sommes supposés dire. Combien de fois nous sentons que nous devrions parler à quelqu'un à propos de quelque chose et nous sentons que nous devrions le faire, mais nous disons « Eh bien, je n'aime pas la confrontation. » Et même si vous n'aimez pas faire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. Nous n'aimons pas tous tout ce que nous faisons. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit en nous pour nous montrer quoi faire. Donc, le courage est d'agir dans la peur. Le courage est de faire ce que vous savez que vous devriez faire, bien que vous ayez peut-être peur. Si vous pensez que vous allez avoir des temps dans votre vie où vous ne ressentez jamais la peur, vous avez tort. Vous la sentirez à différents moments dans vos vies, jusqu'à ce que vous ne soyez plus dans un corps humain, parce que la peur est l'arme numéro 1 que le diable utilise contre le peuple de Dieu pour les arrêter d'avoir leur destinée ordonnée par Dieu. Amen. Je me demande combien de personnes ici se sont éloignées de quelque chose à un point dans votre vie qui était quelque chose que vous étiez supposé faire, qui aurait été vraiment, vraiment, vraiment une chose géniale et merveilleuse. Et maintenant vous dites « Ah, si seulement j'avais... » Eh bien, nous ne mettons pas de ce côté de la vie où nous vivons avec des regrets. Commençons à faire ce que la vie nous dit et vivons dans la foi. Maintenant, le diable a beaucoup de peur et c'est comme un poison. Mais Dieu nous a donné un antidote pour la peur et c'est la foi.
la foi. Quand la peur tape à votre porte, envoyez la foi pour répondre. Amen. Maintenant, si vous faites des recherches sur les poisons et les antidotes, vous verrez qu'il y a certains antidotes qui marchent sur certains poisons. Et donc, si vous êtes empoisonné, vous allez à l'hôpital et vous leur dites ce que vous avez pris et quel insecte vous a piqué, et ils vous diront quel est l'antidote. Eh bien, la Bible nous enseigne que l'ennemi viendra contre nous avec la peur, que c'est un esprit mauvais, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et une pensée saine. Et nous sommes encouragés à travers la Bible à marcher dans la foi, à vivre par la foi. Et alors je pense que très souvent les gens ont de la foi ou ils utilisent la foi quand ils ont une sorte d'urgence. J'ai besoin d'une percée. Donc nous pensons que nous allons prier avec foi et que nous aurons une percée. Mais la Bible ne nous dit jamais de faire ceci. Elle dit de vivre par la foi. Elle dit que l'homme juste vivra par la foi. Nous devons exercer notre foi à chaque moment de chaque jour. Nous devons vivre par la foi, marcher dans la foi. Et dans Romains 1,17, il nous dit qu'il y a une justice qui est vraiment reliée à notre relation personnelle avec Dieu. Il y a une justice qui est révélée dans la Bible, qui nous mène de la foi à plus de foi, à plus de foi. Et alors, ceci nous amène à ce domaine de savoir que Dieu vous aime et qu'il vous aime complètement et qu'il est juste, fier de vous et qu'il a un bon plan pour votre vie et que vous êtes rendu juste en lui à travers le sang de Christ et que vos péchés ont été pardonnés. Et alors, plus vous comprenez la justice et toutes ses implications, plus votre foi grandit. Et plus votre foi grandit, plus vous serez courageux. Je vais le redire. Plus votre foi grandit, plus vous serez courageux. Parce que si vous ferez un jour quelque chose de digne d'être fait, vous devez être prêt à avoir tort pour découvrir si vous avez raison. Et vous voyez, les gens qui ont peur de Dieu, ou qui craignent que Dieu ne les aime pas, ou qui ont peur que Dieu soit en colère contre eux s'ils font une erreur, ils ne font pas cela. Donc, toute chose, tout ce qui a à voir avec la paix ou la joie ou le succès dans la vie est basé sur la fondation de savoir qui vous êtes en Christ, que Christ vous aime. Il vous aime, il vous aime, il vous aime, vous aime, vous aime, vous aime, vous aime. Il vous aime, il vous aime, vous aime. Et un autre mot que nous disons beaucoup est que Dieu vous aime inconditionnellement. Et nous entendons ce mot tellement que j'ai décidé d'utiliser un mot un peu différent, et c'est complètement. Complètement. Vous savez, nous sommes tous confrontés par Dieu à différents moments de notre vie, quand Dieu veut que nous montions plus haut. Et donc, j'ai appris à vraiment apprécier cette conviction du Saint-Esprit. Ça ne me gêne pas. Je l'aime, je l'accueille, parce que, pour moi, c'est un signe que Dieu s'occupe de moi, qu'il m'aime. Vous savez, quand j'ai commencé dans ma marche avec Dieu, à chaque fois que Dieu me montrait quelque chose qui ne va pas en moi, je me sentais condamnée. Mais ce n'est pas le but. La conviction n'est pas pour la condamnation. La conviction est pour que nous puissions faire face à une situation et puis s'en occuper avec Dieu pour qu'il puisse faire de nous de meilleures personnes. Et donc, vous savez, quand Dieu travaille en vous, il y a une partie en vous qui est déçue de vous-même, parce que parfois nous faisons des choses et nous ne réalisons pas comment elles affectent les gens. Et quand Dieu vous les montre, vous dites, mon Dieu, vous savez, mais qui... Bien. Comme je priais, je me suis entendu dire, « Tu sais, Seigneur, c'est si bon de savoir que bien que tu me montres quelque chose qui n'est pas une bonne chose, que tu veux changer en moi, et alors que tu travailles en moi sur ceci, je sais toujours que tu m'aimes complètement. » Mais écoutez-moi, c'est la liberté, et ça m'a pris beaucoup d'années pour arriver là. Et j'ai remarqué que...
Comment peut-il m'aimer complètement s'il me dit que je fais quelque chose de mal? Eh bien, parce qu'il ne nous aime pas d'après ce que nous faisons. Et c'est difficile pour nous de comprendre ceci. Dieu ne nous aime pas d'après ce que nous faisons. Il nous aime parce qu'il est amour. C'est vraiment tout ce qu'il sait faire. Il ne sait pas comment faire quoi que ce soit d'autre. Amen. Vous avez une justice devant lui qui a été achetée et payée par le sang de Christ. Et elle n'est pas basée sur vos œuvres, mais sur les siennes. Nous ne sommes pas justifiés par nos propres œuvres, mais par les siennes. Et je sais que c'est difficile à comprendre, parce que dans le monde, si vous entendez le mot gratuit, vous pensez qu'il y a un prix caché. Mais quand Dieu dit gratuit, c'est gratuit. Vous dites, ce n'est pas possible, que ce que je fais n'ait pas d'importance. Je n'ai pas dit que ça n'a pas d'importance. Ce que j'ai dit est que ce que vous faites ne va pas vous acheter l'amour de Dieu ou l'éloigner. Le problème est que nous pensons de travers. Nous pensons que si nous faisons assez de bien, Dieu nous aimera, mais il dit, non, je vous aime déjà et je veux que vous fassiez ce qui est juste et que vous me laissiez travailler en vous pour vous changer parce que je vous aime. Nous devons être si émerveillés parce que Dieu nous aime. C'est merveilleux. Tu m'aimes complètement. Même si j'ai été une brute cette semaine. Oui. Il vous aime. Oui. Est-ce que vous allez bien là-haut? Je veux que vous sachiez que je sais que vous êtes là-haut. Donc Dieu nous donne la foi et nous devons marcher dans la foi. Et plus nous savons combien il nous aime, plus nous pourrons exercer notre foi. Luc 18, verset 1 et verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, fuir et abandonner. Je vous le dis, il leur fera promptement justice et les vengera. Mais, et j'aime ceci, quand le Fils de l'homme viendra, et vous savez qu'il reviendra, trouvera-t-il de la persistance dans la foi sur la terre? 2 Pierre, chapitre 3, verset 14, dit « Donc, bien-aimés », que tout le monde dise « bien-aimés », parce que nous allons parler de ce mot. « Donc, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui à son retour, sans tache ou blâme. » Donc, il dit, quand Jésus revient, soyez déterminés pour qu'il ne trouve aucune tache ou blâme. Deuxièmement, soyez en paix. Troisièmement, libre de la peur. Et quatrièmement, libre de passions agitées et de conflits moraux. Et donc, il met dans la même phrase avec le fait de ne pas être immoral, il dit « Ne vous retrouvez pas dans la peur ». Dieu veut que vous soyez courageux. Il veut que vous soyez audacieux. Il veut que vous priez des prières audacieuses. Très bien, j'ai 2 personnes ici qui semblent être... Ah, hey, c'est bien, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Il veut que vous priez pour des choses que vous savez que vous ne méritez pas. J'ai dit, il veut que vous priez pour des choses que vous savez que vous ne méritez pas. C'est pour cela, bien-aimés, que nous prions au nom de Jésus, pas en notre nom. Je ne dis pas, Dieu, je te demande de faire ceci au nom de Joyce. Oui, c'est drôle, n'est-ce pas? Nous disons tous, eh bien, ceci n'irait pas loin. Mais non, vous devez aller et lire souvent ce que la Bible dit dans Jean 14 et 16 à propos de demander en son nom. Et la Bible amplifiée en particulier dit que quand nous demandons en son nom, nous présentons à Dieu tout ce que Jésus est. C'est ce que veut dire au nom de Jésus. Donc je dis, je sais que je ne le mérite pas, donc je ne vais pas perdre mon temps à prier en mon nom, mais je vais prier cette prière audacieuse au nom de Jésus, pas parce que je le mérite, mais parce que je crois que c'est ta volonté.
Je préfère demander beaucoup et en recevoir la moitié plutôt que de ne rien demander. Je répète, je préfère demander beaucoup. Je préfère demander beaucoup et même en recevoir le quart. Dieu ne sera pas en colère contre vous si vous demandez trop. Maintenant, je ne suggère pas que nous soyons juste avides, et je ne parle même pas de demander des choses. Demandez à Dieu de se révéler à vous, de vous parler, de vous faire de grandes choses sur terre pour lui, de vous mettre dans une position où vous pouvez exalter son nom et le glorifier. En titre de fait, je pense que nous ne devons pas prier à propos de choses tout le temps. La Bible dit que si nous nous faisons de lui nos délices, il nous donnera les désirs secrets de nos cœurs. Donc vous pouvez laisser Dieu savoir ce que vous voulez et vous n'avez pas besoin de rester là. Je prie des prières audacieuses. J'ai demandé à Dieu de me laisser aider chaque personne sur terre et c'est assez audacieux. Mais nous progressons vraiment. Amen. Je suis heureuse de ne pas avoir dit « Oh Dieu, bénis ma petite étude biblique de 20 personnes ». Je veux dire, je ne dis pas que ce n'est pas bien si c'est ce que vous croyez que vous êtes supposé faire. Mais si vous avez une grande vision, vous feriez mieux d'ouvrir votre bouche et de commencer à prier des prières audacieuses. Donc, soyez libres de la peur et libres des passions agitées. Je veux dire cela très simplement. La peur tourmente. Dans 1 Jean 4, il dit « La peur tourmente ». Maintenant, j'ai grandi enraciné dans la peur, juste enraciné dans la peur. Mon père était méchant et il contrôlait tout le monde par la peur. La peur d'être frappé, la peur d'être tapé, la peur de l'énerver, la peur de quoi que ce soit. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Et ça m'a pris très, très longtemps, avec l'aide du Saint-Esprit, pour me sortir de tout cela. Et je m'occupe toujours de choses, tout comme tout le monde le fait. Personne n'arrive tant qu'il est toujours dans son corps humain. C'est notre but de continuer à avancer. Amen, de continuer à avancer, d'aller en avant. Donc, est-ce qu'il trouvera de la foi? Quand il reviendra, Hébreux 11:1 dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, quand vous avez une manifestation, vous n'avez plus vraiment besoin de foi. Mais quand vous ne voyez pas ce que vous espérez voir, là, vous avez besoin de foi. J'ai la foi que Dieu est avec moi ce soir et que les 10 mots suivants qui sortent de ma bouche auront tous un sens. Mais quand je rentre chez moi et je sens que j'ai bien prêché, alors je n'ai plus besoin de la foi pour cela. Donc je dois avoir la foi que j'aurai une bonne nuit de sommeil ce soir et puis avoir la foi que tout ira pour le bien demain. Nous marchons dans la foi, nous vivons par la foi. Et puis j'aime particulièrement une définition que la Bible amplifiée donne dans Colossiens chapitre 1, à propos de la foi, que la foi est l'appui de la personnalité humaine entière sur Dieu, dans la foi et la confiance absolue en sa puissance, sa sagesse et sa bonté. Sa puissance, sa sagesse et sa bonté. En d'autres termes, Dieu a la puissance de faire ce qui doit être fait dans votre vie. Il a la sagesse de savoir comment le faire comme il faut et il est assez bon pour vouloir le faire même avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Maintenant, qui ne serait pas enthousiasmé avec un Dieu comme ça? Ça me gêne vraiment, les images que le monde montre de Jésus parfois. Ce petit type émacié, vous savez. Et de petits bébés, de gros bébés anges avec de petites ailes. Allez, quand vous rencontrez votre premier ange, ce ne sera pas un gros petit bébé avec de petites ailes. Il vous donnera probablement une peur bleue, cet ange.
Amen. Mon Dieu, Jésus a du feu dans les yeux et une épée qui sort de sa bouche. Et il vient sur un destrier blanc. Sa robe est tachée de sang. Vous savez, c'est comme « Ouh !» Très bien. Exode 14, 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Maintenant, Dieu les délivrait, et ils étaient pourchassés par l'ennemi. Vous sentez parfois que bien que Dieu soit en train de vous délivrer, des fois vous êtes pourchassés par l'ennemi. Et il y avait la mer Rouge devant eux, ce qui était une impossibilité. Et ils étaient pourchassés par l'ennemi derrière eux. Eh bien, c'est ce que vous appelez être pris entre le marteau et l'enclume. Amen. Mais dans notre cas, nous avons le roc avec nous et il nous aide dans les endroits difficiles. Mais je suis sûre que nous avons tous une sorte de mer Rouge devant nous, une impossibilité que nous ne savons juste pas comment nous allons la dépasser. Allez, est-ce que quelqu'un a cela dans sa vie? Je ne sais pas comment je pourrais faire cela. Amen. Puis si vous regardez derrière vous, vous dites « Oh non, le diable me pourchasse toujours ». Et leur tentation était de courir, ou ils voulaient toujours retourner en Égypte, ce qui aurait été vraiment mauvais. Mais c'est ce que les gens font parfois. Ils retournent d'où ils sont venus parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de ce qui les fera aller en avant. Et c'est la dernière chose que vous voudriez faire. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Maintenant, ils blâment Moïse. Et c'est un autre message. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Là, ils ont une mauvaise attitude. Allez, quand vous êtes dans cet endroit, combien d'entre vous diront alors « Seigneur, je sens juste que je vais mourir. C'est juste, ça me tuera. Allez, ceci me tuera simplement, je ne peux pas faire ceci, je veux mourir. » Allez, Dieu merci pour le verset 14. Je suis désolé, retournons au verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, ferme confiance sans peur, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Eh bien, laissez-moi vous rappeler que la peur est une impasse, mais la foi a toujours un avenir. Quoi qu'il arrive, nous pouvons nous réjouir en sachant que Dieu peut s'occuper de tout ce que nous contrerons.
Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Là, ils ont une mauvaise attitude. Allez, quand vous êtes dans cet endroit, combien d'entre vous diront alors « Seigneur, je sens juste que je vais mourir. C'est juste, ça me tuera. Allez, ceci me tuera simplement, je ne peux pas faire ceci, je veux mourir. » Allez, Dieu merci pour le verset 14. Je suis désolé, retournons au verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, ferme confiance sans peur, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Eh bien, laissez-moi vous rappeler que la peur est une impasse, mais la foi a toujours un avenir. Quoi qu'il arrive, nous pouvons nous réjouir en sachant que Dieu peut s'occuper de tout ce que nous contrerons.